Je vous dis bonsoir à tous. Nous allons entamer le message de ce jour. Et notre Dieu a beaucoup à nous dire. Et je le bénis vraiment pour cette occasion que nous donne d'être ici et de pouvoir entendre sa parole. Cette occasion qui nous permet de faire ce direct. J'aimerais lui rendre grâce pour la vie qu'il nous accorde. Pendant que de nombreuses personnes sont en train de décéder, soit du coronavirus ou soit de plusieurs autres choses. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne à manger, qui prend soin de nous, qui prend soin de nos enfants. J'espère que vous là-bas vous vous portez très bien et que la grâce de Dieu lui sur votre vie. Je bénis Dieu pour toi qui me suis. Je bénis Dieu pour la faveur qu'il a mis sur ta vie. Et qu'il soit loué parce que c'est lui la raison de notre bonheur. C'est grâce à lui que nous sommes bien. C'est grâce à lui que nous avons toutes choses. Et il est vraiment derrière tout ce qui nous arrive de bien. Et j'aimerais lui être reconnaissant à celui qui est le centre de ma vie, celui qui est le véritable. Amen. Dis avec moi, écris si tu es là et que tu m'écoutes. Écris Jésus est le centre de ma vie. Il est le centre de ma vie. Écris Jésus est le centre de ma vie. Dis-le, c'est une confession qui est une parole puissante qui va être ton partage et qui va permettre à ce que ta vie reste centrée sur Jésus. Centrée sur Jésus. Alléluia. Donc, comme le dimanche passé, nous avons commencé la lettre du Seigneur aux 7 églises. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un enseignement qui nous a fait énormément de bien. Nous voyons dans ce temps de Covid-19, de coronavirus, c'est un moment propice pour parler du retour du Seigneur. Parce que ce corona, cette maladie, cette pandémie fait partie des pestes qui vont attaquer le monde et qui annoncent la venue de Christ. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que c'est le moment pour nous de nous plonger vers dans les dernières recommandations du Seigneur afin de nous préparer pour le retour, pour son retour, pour sa seconde venue. Jésus revient bientôt et il m'a dit, lorsque la semaine passée, je suis passé, d'un moment à l'autre, il peut paraître. C'est vrai que quelqu'un me dira, mais on le dit tout le temps, il ne vient pas. Mon frère, vaut mieux être toujours prêt. Celui qui soupire au retour du Seigneur va toujours s'attendre à lui, va constamment s'attendre à lui. J'ai vu quelque part un homme de Dieu dire, quand une femme attend son mari, et elle va se mettre au bord de la route, et elle va dire, ah, la voiture qui arrive, c'est lui. Oh, la prochaine voiture qui arrive, c'est lui. Parce qu'elle désire fortement le voir, elle désire fortement sa venue. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église ne désire plus la venue de Christ. Et nous, parce que nous désirons la venue de Christ, alors nous investissons dans tout ce qui nous permet de nous préparer pour son retour. Parce que lorsque le coup arrivera, on veut être prêt et on sera prêt au nom de Jésus. Dis avec moi, écris en commentaire, je serai prêt au retour du Seigneur. Je serai prêt au retour du Seigneur. Alléluia. Je serai prêt au retour du Seigneur. Ce n'est pas de la prétention, c'est un désir profond dans mon cœur. Je serai prêt au retour du Seigneur. Donc on a commencé à étudier la lettre qu'il a adressée aux 7 églises. Et cette lettre se trouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre qu'il faut étudier actuellement. Ce livre-là parle de la fin de temps. Et ce livre annonce tellement de prophéties qui annoncent le retour du Seigneur. Amen. Et moi, j'ai fait le challenge de lire ce livre dans différentes versions afin de le comprendre. Parce que c'est l'un des livres les plus complexes à comprendre. Il y a tellement de descriptions, il y a tellement je ne vais pas dire d'animaux, de personnages décrits dedans. Il y a tellement de fléaux que des fois, c'est très difficile à capter. Mais je pense que celui qui persévère à comprendre, comprendra. Alléluia. Tu vas rentrer dans le mystère de ce livre-là. Ce livre-là nous donne des recommandations qui vont nous permettre de pouvoir être prêts pour le retour du Seigneur. Tout le livre entier, on appelle ça le livre de la révélation, qui va nous révéler des choses, qui qui sont cachées. Mais bien sûr, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean, parce que c'est Jean qui l'a écrit sur l'île de Patmos. Jésus s'est révélé à lui. Et Jésus lui a donné une lettre qui contient des messages pour cette église d'Asie. Et cette lettre-là parle de cette église d'Asie, mais cette église représente 7 catégories d'églises des temps de la fin. Alléluia, 7 catégories d'églises des temps de la fin. Et on en a parlé la dernière fois, 7 catégories des églises des temps de la fin. Et c'est très important pour nous de pouvoir nous identifier à une des églises, ou nous retrouver dans l'une des églises, et de pouvoir capter qu'est-ce que le Seigneur approuve avec nous, qu'est-ce qu'il nous reproche, et de pouvoir intégrer ce qu'il nous donne comme conseil, parce que c'est le but de ces lettres. Alléluia. Donc, elle décrit 7 catégories d'églises dans ces temps de la fin. Ces églises-là concernent des églises vivantes qui servent réellement le Seigneur, mais qui ont des manquements. Alléluia. Amen. Amen. Je vais un peu diminuer la musique pour que je ne parle pas trop fort. Amen. Voilà, donc c'est bon.
Voilà. Donc Jésus revient bientôt et il nous a donné une lettre pour que les membres de son église, son épouse soient prêtes. Et cette lettre-là donne des informations sur cette catégorie d'église. Aujourd'hui, plutôt le dimanche passé, nous avons commencé avec l'église d'Éphèse. Nous avons commencé avec l'église d'Éphèse et on a lu la lettre que le Seigneur a adressée à cette église. On va la relire rapidement aujourd'hui. C'est en Apocalypse 2 à partir du verset 1 au verset 7. La parole de Dieu dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as été éprouvé, plutôt ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance plutôt, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, il parle à l'église d'Éphèse, le Seigneur Jésus, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, je t'aurai ton chandelier de ta place, à moins que tu te repentes. Au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que je hais aussi. Au verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Donc notre objectif, c'est de comprendre ce que le Seigneur dit aux églises, à l'église d'Éphèse, et de pouvoir intégrer tout ce qu'il nous donne comme information pour que nous soyons prêts à son retour. Dans la première partie du courrier dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, on avait essayé de définir l'ange de l'église. Pourquoi la Bible n'a pas dit écrit à l'église d'Éphèse? Au lieu de dire écrit à l'église d'Éphèse, elle a plutôt dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je pense que pour la compréhension de cette lettre, il faut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'est que l'ange. Et nous avons dit que l'ange peut avoir plusieurs significations. On en avait décortiqué, trouvé 3. La première explication peut être le responsable de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire le pasteur, le berger. Ça peut être l'ange de l'église d'Éphèse, c'est lui qui veille sur les brebis. Donc ça peut être l'ange de l'église d'Éphèse. On a parlé de l'ange aussi en tant que des messagers du Seigneur. Et puis bien sûr, on a parlé de la troisième version de l'ange en tant que des anges gardiens des églises d'Éphèse. Donc je vous l'avais dit la dernière fois que la dernière définition était celle-là qui était plus en phase avec ce qui était juste. C'est-à-dire ceux qui gardent les églises. Les anges de Dieu qui gardent les églises. Et à chaque église, il y a un ange. Un ange qui veille sur les églises. Un ange qui apporte le message de Dieu. Un ange qui garde l'église. Amen. Donc, c'est ce qu'on a compris. Donc, essayons d'apprécier ce que la lettre dit. La lettre, elle commence par des compliments du Seigneur à l'égard de l'église d'Éphèse. Elle commence par le fait que le Seigneur leur dise ce qui me plaît avec vous. Et je disais la dernière fois, c'est une bonne attitude de la part du Seigneur. C'est vraiment très sage de la part du Seigneur. Avant de nous faire des reproches assez fermes, il commence d'abord par nous dire qu'est-ce qu'il apprécie. Il commence d'abord par dire à l'église d'Éphèse qu'est-ce qu'il apprécie dans l'église d'Éphèse. Et je disais la dernière fois qu'il fallait que nous-mêmes on adopte cela à chaque fois, que même lorsque nous voulons faire des reproches à une personne proche de nous, il est très important pour nous de commencer d'abord à lui faire des compliments, à lui dire ce que nous apprécions, et ensuite lui dire ce que nous n'apprécions pas. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a écrit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc le Seigneur est en train de dire à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est-à-dire que tu as une église qui œuvre pour moi, tu as une église qui persévère dans l'œuvre, tu as une église sur qui je peux compter pour l'œuvre, et tu es persévérant, tu as une église qui évangélise, tu as une église qui œuvre en fait. Et nous savons que ce type d'église, il y en a beaucoup dans le monde entier, des églises très efficaces sur le terrain. L'église d'Éphèse était une église efficace, persévérante dans l'œuvre. Une église qui n'abandonne pour rien, ni personne dans ce monde, et qui œuvre puissamment pour le Seigneur. Voilà, c'est une église qui travaille ainsi. Il dit, je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore pas ni tes fatigues, ni ta patience dont tu as fait preuve. Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as été éprouvé ceux qui se disent apôtres, ainsi de suite. Donc, le Seigneur est en train de dire à cette église que tu es persévérant, tu
fais des bonnes œuvres, tu te comportes très bien, tu dénonces les faux, tu ne suis pas les faux prophètes, tu ne suis pas les faux hommes de Dieu. Et il y a des églises comme ça, c'est vrai que la majorité, bon je ne vais pas dire la majorité, mais aujourd'hui, dans la période où nous sommes, les gens sont plus friands des faux hommes de Dieu, des faux prophètes que des vrais hommes de Dieu. On voit tellement de pratiques dans nos différentes églises, mais par contre l'église d'Éphèse ne s'est pas mélangée à cela. L'église d'Éphèse a continué à adorer le vrai Dieu, n'a pas suivi le faux prophète, n'est pas friand des grands programmes méga ceci pour pouvoir faire ceci, cela, mais cette église a cherché Dieu, s'est tournée beaucoup plus sur Dieu. Et le Seigneur dit vraiment, tu es une bonne église dans ce sens-là. Tu as éprouvé les hommes de Dieu, tu as prouvé que c'est ces faux prophètes qui s'étaient hommes de Dieu. Tu les as dévoilés, tu as dévoilé leurs œuvres, tu les as exposés, tu as exposé leurs ténèbres et tu les as reconnus. C'est une église qui reconnaît les faux hommes de Dieu, qui ne les suit pas. Alléluia. Amen. Et il faut dire que pour les membres de l'église qui suivent, on peut dire que Abba Shalom fait partie de ces gens d'église. Alléluia. Notre assemblée, nous ne suivons pas n'importe qui. Nous ne permettons pas n'importe qui de prêcher à l'église. Nous suivons tous ceux qui nous permettent de pouvoir nous préparer pour le retour du Seigneur et pouvoir nous consacrer davantage à Dieu. Nous ne sommes pas intéressés par les messages de miracles, de puissance et tout cela, mais nous sommes beaucoup plus intéressés par les messages qui nous rapprochent du Seigneur. Donc on peut dire qu'on est un peu comme l'église d'Éphèse. Le verset 3, il dit, tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es point lassé. Donc, c'est une église qui a souffert à cause du nom du Seigneur. C'est une église qui souffre, qui se prive à cause de Jésus, qui est prêt à perdre le monde, qui est prêt à perdre les intérêts dans le monde à cause du nom de Jésus. C'est une église qui ne lâche pas dans la persécution. C'est une église qui tient bon, qui n'abandonne pas. Alléluia. Mais, parce que le Seigneur a mis un mais cette église n'était pas parfaite. Cette église n'est pas parfaite. Cette église, encore plus grave, n'est pas prête pour le retour du Seigneur. Quand on entend cela, on va dire, mais pourquoi? Non, ce n'est pas possible, c'est une église parfaite. Déjà qu'il y en a rarement, ces gens d'église, qui sont consacrés au Seigneur, qui servent et qui ne se mêlent pas aux choses bizarres de ce monde. Mais elle n'était pas parfaite. Alléluia. Elle n'était pas parfaite. Au verset 4, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Une église qui sert le Seigneur. Une église qui dévoile les œuvres des ténèbres. Une église qui dévoile les faux hommes de Dieu. Une église qui est persévérante. Une église qui est prête à mourir pour le Seigneur. Et malgré cela, le Seigneur a quand même un mais à dire. Il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, le grand problème des personnes qui se sanctifient, c'est le manque d'amour pour le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, ils perdent l'amour. Ils perdent l'amour. C'est un petit constat que j'ai fait au niveau de l'église. Vous allez voir des gens qui pêchent beaucoup, qui font beaucoup de mauvaises choses, mais qui aiment beaucoup le Seigneur et qui aiment leur prochain. Mais vous allez voir des gens qui se sanctifient, qui lient, qui méditent, qui ne ratent aucune réunion de prière, mais qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Tu n'as pas d'amour pour le Seigneur. Parce qu'ils sont rentrés dans un système religieux. Ils sont rentrés dans la religion. Vous savez, le trait entre la religion et la vraie foi est très fin. Est très fin. Parce que la différence, c'est l'amour du Seigneur. Ce n'est pas l'amour de la religion. Alléluia. Ni l'amour de l'église. Parce qu'il y a des gens qui aiment leurs églises, qui sont passionnés de leurs hommes de Dieu, qui sont passionnés de leur communauté. Mais non, nous sommes là pour aimer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous aimons nos serviteurs, nos pères spirituels, normalement. Pas plus, pas moins. Alléluia. Mais nous sommes passionnés de Christ, et non pas passionnés d'une église, ni passionnés d'une œuvre, d'un homme de Dieu. Ils disent, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que cela implique que tu as abandonné ton premier amour? Dans la version courante, on a dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Nous savons tous quel amour nous avons manifesté lorsque nous aimons le Seigneur au départ. Comment nous l'aimons énormément. Moi, je me rappelle encore, je me force de revenir à cette dimension, même si je sens qu'elle est un peu baissée, mais je crois que je ne suis pas très loin de cette dimension. Mais c'était la folie à l'époque. C'était la folie, on aimait le Seigneur à un niveau, une dimension où on ne vivait pratiquement plus. Notre vie était centrée sur lui à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Rappelle-toi quand tu as rencontré le Seigneur pour la première fois. Comment tu étais zélé pour lui. Comment tu étais investi en lui. Comment tu étais en lui. Rappelle-toi. Je disais la dernière fois qu'il y a trois choses qui nous intéressent en Dieu. On est toujours dans la révision
du dimanche passé, il y a 3 choses. Il y a la main de Dieu qui nous intéresse. Dans l'amour, on peut aimer quelqu'un pour sa main. Pour sa main, c'est-à-dire pour ce qu'il peut nous donner. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un ou amoureuse, si tu es une fille de quelqu'un, à cause de tout ce que la personne te donne ou que peut te donner? Alléluia. Et ça, ce n'est pas, on n'a pas besoin de l'expliquer à quelqu'un. Tout le monde le sait. Dans la vie pratique, on le voit. Et beaucoup aiment Dieu pour tout ce qu'il apporte. Et malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enseignements ont orienté les gens sur la main de Dieu. Sur la main de Dieu, il y a toute une foule. Il y a des milliards de personnes. Même des gens qui ne croient pas en Jésus, ils croient que Dieu peut faire pour eux. Alléluia. Alors, leur amour est orienté sur la main de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Moi, je me rappelais quand j'aimais le Seigneur, au début, quand j'aimais, j'aime toujours le Seigneur, au début de ma foi, ça ne m'intéressait pas ce que Dieu avait me donné dans ce monde. Tout ce qui m'intéressait, c'était ma communion avec lui. Tout ce qui me donnait la force de me lever et de prier, c'était d'être en phase avec lui. À chaque fois que je me sentais loin de lui, j'étais mal parce que je l'aimais. Mais beaucoup sont concentrés sur sa main. D'autres, c'est sa face. La face de Dieu, c'est sa présence. Sa présence. Sa face, la face de Dieu, c'est son approbation. Alléluia, sa présence. Alléluia. On peut aimer quelqu'un pour le bien que sa présence nous fait. Pour le bien que sa présence nous fait. Alléluia. Vous savez, quand vous passez du temps avec quelqu'un, et puis le temps que vous passez avec cette personne est agréable pour vous, vous allez commencer à aimer cette personne. Et des fois, c'est l'indice que plusieurs personnes choisissent ou prennent pour pouvoir se mettre en couple avec des personnes. Alléluia. Parce qu'ils se disent, mais quand je suis avec cette personne, je me sens tellement bien. Alors certainement, cette personne doit être la personne avec qui je dois me marier. Ou je dois continuer ma vie. Ou doit être mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Alléluia. Amen. Donc du coup, on va développer des sentiments ou de l'amour envers cette personne. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, si la présence de Dieu ne t'est pas la chose qui t'intéresse, alors ton amour pour lui n'est pas au beau fixe. Et le dernier élément, c'est d'aimer Dieu pour son cœur. D'aimer Dieu pour son cœur, pour ce qu'il est en fait. Et j'aime le chant dedans, le texte qui dit pour qui tu es, pour qui tu es. C'est-à-dire que toute la raison pour les choses, la raison principale qui me pousse à faire toutes choses dans ma vie, à venir à l'église, à méditer, à prier, à chanter, à œuvrer, c'est pour qui tu es. Alléluia. Pour qui tu es. Et non pas pour ce que tu peux me donner. Et non pas pour ce que tu peux m'apporter. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons faire très très attention aux messages, aux louanges qui sont beaucoup centrés sur la puissance manifeste de Dieu au lieu de se centrer sur Dieu lui-même. Alléluia. Personne ne veut être qu'on l'aime pour ce qu'il apporte. Et j'avais parlé de 8 preuves qui prouvent que tu aimes Dieu. Aimer sa présence, on va passer vite. Tu dois aimer sa présence. Si la présence de Dieu est quelque chose dont tu n'aspires pas, dont tu ne désires pas, un endroit où tu n'as pas envie d'aller, fais très attention, ton amour pour Dieu n'est pas au beau fixe. Je me rappelle que quand nous tous, même jusqu'à aujourd'hui, moi j'aime la présence de Dieu jusqu'à aujourd'hui, mais je parle toujours du début de ma foi. C'est la présence de Dieu, je l'aimais tellement. J'aimais toujours être dans sa présence. Même quand on dit allez-y à l'église, c'était les moments vraiment les plus agréables de ma vie. Alléluia. La disponibilité, la disposition pour Dieu. Être disponible pour Dieu et disposé. Si tu n'as plus le temps pour lui, si tu n'as plus le cœur centré sur lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour dire qu'ils prient le matin. Mais tu pries comment le matin? Tu n'es même plus disposé à entendre Dieu. Dieu ne peut même plus te parler. Passer ces 2 minutes, 5 minutes, et puis tu t'en vas. Il y a des gens qui se permettent même d'avoir des journées sans avoir parlé à leur Dieu. Alléluia. Depuis qu'on peut ignorer quelqu'un qu'on aime, ça ne veut rien dire, c'est qu'on ne l'aime pas en réalité. Il y a les sacrifices qu'on fait pour lui. Jusqu'à quel niveau tu peux aller pour Dieu? J'aimerais te dire, moi je suis prêt à aller jusqu'à donner ma vie. Alléluia. Jusqu'à donner ce que j'ai de plus précieux pour Dieu. Ce n'est pas parce que je suis devant toi que je suis en train de le dire. C'est une réalité. Si je dois choisir entre abandonner Christ et perdre ma vie, je vous assure, j'accepterai de perdre ma vie. Alléluia. Parce que pour rien au monde, j'abandonnerai Christ. Parce que je sais que ce monde il est passager et tout ce qu'il y a dedans est passager. Celui qui perd sa vie à cause de Christ va la retrouver. Mais celui qui la préserve pour ce monde va la perdre éternellement. On doit pouvoir œuvrer pour Dieu. La raison 4. Ceux qui aiment le Seigneur sont utiles à Dieu. Sont utiles. Quand nous aimons quelqu'un, nous apportons de l'aide à cette personne. Nous aidons cette personne. Alléluia. Nous faisons des choses pour aider cette personne dans sa tâche.
et nous sommes utiles à Dieu. C'est pour ça que Jésus avait demandé à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui Seigneur, je t'aime. Il a dit alors paie mes brebis. Ça veut dire que c'est comme s'il y a un lien direct entre le fait de servir Dieu et l'amour qu'on a pour lui. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps vrai, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de l'œuvre de Dieu sans être passionnés de Dieu. Alléluia. Passionnés de l'œuvre de Dieu sans être passionnés de Dieu. Et ça, il faut doser ton cœur pour savoir pourquoi tu es aussi dynamique pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est parce que tu l'aimes, mais est-ce que tu aimes l'œuvre que tu fais pour lui? Et j'avais l'autre, la cinquième preuve, c'est le fait d'aimer son prochain. Et quand je prends le même verset dans la version parole vivante, il dit, j'ai cependant un griffe contre toi, un problème avec toi. Tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Après, il dit, votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer l'autre. Alléluia. Si j'en veux à l'autre que je ne veux pas sentir l'autre, je ne veux pas voir l'autre, je ne veux pas pardonner à l'autre, c'est que je n'aime pas Dieu. Je me rappelle au début de ma foi, je faisais tout pour ne pas avoir de problème avec quiconque. Je faisais tout pour aimer tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec quiconque. Je n'ai pas de colère contre quiconque. Je n'ai pas d'aigreur contre quiconque. J'aime tout le monde. J'ai pardonné à tout le monde. Ce n'est pas dit qu'on ne m'a pas fait du mal. J'ai des personnes qui m'ont fait du mal, qui ne se sont pas repenties du mal qu'ils m'ont fait. Il y a des personnes qui m'ont fait du mal, qui sont parties. Oui, mais ce n'est pas grave. Moi, je les aime et j'ai beaucoup prié pour ces personnes-là, pour que Dieu les bénisse et que Dieu les garde et que moi, je les aime toujours. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je veille sur mon cœur constamment. La Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Vous savez, l'amertume éloigne la vie de nous. Et lorsque nous n'aimons pas, nous sommes en colère contre un frère, contre une soeur, contre une personne. La Bible dit que nous sommes des meurtriers. Alléluia. Faire ce que Dieu dit aussi une preuve du fait qu'on l'aime. Le fait d'accomplir sa parole, le fait d'accomplir ce qu'il nous demande de faire pour voir notre amour pour l'Éternel. Le fait d'obéir à sa parole. Et la raison c'est de Dieu devient la priorité. Il est au-dessus de tout. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, elle devient votre priorité. La priorité de vos journées, la priorité de tout. Alléluia. Et quand on aime Dieu, il devient au-dessus de tout. Par notre mariage, par notre vie, par notre entreprise. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait piéger par leurs entreprises parce que l'entreprise ou leur carrière est au-dessus maintenant de Dieu. Ou d'autres par le mariage. Ils étaient très bien avec le Seigneur avant le mariage. Mais dès qu'ils se sont mariés, ils n'ont plus ce temps-là avec Dieu. Il n'y a plus cette intimité entre eux et Dieu. Dieu ne les reconnaît plus. Ils manquent à Dieu en fait. Ils manquent à Dieu. Leur complicité avec Dieu est perdue. Dieu les a perdus quelque part. Ils ne sont plus là en fait. Alléluia. Donc, ils n'ont plus fait, ils ne font plus de Dieu la priorité. La priorité, c'est la réussite. La priorité, c'est d'autres choses, mais plus Dieu. Et ça prouve que vous n'aimez pas Dieu. Et la dernière raison, on prend plaisir à lire la lettre de notre amoureux. Alléluia, de l'époux. La lettre de l'époux, c'est la Bible. Tu dois toujours aspirer à la parole de Dieu. Tu dois avoir faim de la parole de Dieu. Cela va prouver ton amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer, parce que ça, c'est la révision jusqu'à présent. Nous allons continuer, espérons terminer aujourd'hui. On allons continuer ce verset. Ce verset continue au verset 5 en disant, souviens-toi, on est parti maintenant à la partie des recommandations. Donc Dieu a fait des compliments. Il a dit à l'église d'Éphèse, voilà ce que j'aime avec toi. Voilà ce qui me plaît avec toi. Ensuite, il a dit, voilà ce que j'aime maintenant contre toi. Voilà ce que j'ai contre toi. Ensuite, maintenant, il est parti à dire, voilà maintenant ce que je vais te dire, les recommandations que je vais te donner, pour que tu puisses, ou le remède que je vais te donner, pour que tu puisses être comme je veux, pour que tu puisses te préparer à mon retour, pour que tu puisses être parfaite lorsque je vais venir te chercher. Voilà ces recommandations. Il dit, ces recommandations, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Vous savez, on ne se refroidit jamais du jour au lendemain. Il y a toujours un moment où notre foi, où notre zèle pour le Seigneur a été cassé. La Bible te dit, le Seigneur te dit de te rappeler de ce moment-là et de te repentir. Peut-être que c'est une relation avec quelqu'un qui t'a tué. Parce que, faites très attention, on ne se met pas à n'importe qui. Hein. Vous pouvez commencer à avoir une relation d'amoureuse avec quelqu'un, mais cette personne peut aspirer votre zèle pour le Seigneur, votre amour pour le Seigneur. Ça peut être un travail. Souviens-toi là où tu es tombé. Ça peut être un boulot. Depuis que tu as commencé ce boulot-là, ton amour pour le Seigneur n'est pas pareil. Depuis que tu t'es marié, ton amour n'est pas pareil. Donc rappelle-toi d'où
tu es tombé. Rapporte-toi à quel moment tu as commencé à t'affaiblir, tu as commencé à t'assoupir, ton amour pour Dieu a commencé à se rabaisser et repens-toi. Rappelle-toi à quel moment ton zèle pour Dieu a commencé maintenant à diminuer. Tu étais la personne qui évangélisait toujours. Tu étais la personne qui partait des heures du temps avec le Seigneur. Tu étais la personne qui œuvrait pour Dieu, qui avait le fardeau des âmes. Je me rappelle même du fait que tu étais l'une des personnes qui priait énormément pour les autres. Mais à un moment donné, tu as arrêté. Tu étais la personne qui veillait sur la sanctification, qui veillait à tes yeux, qui veillait à ta parole, qui veillait à tes oreilles, qui veillait à ta vie. Mais aujourd'hui, tu es tombé. Le Seigneur te dit ce matin, rappelle-toi à partir du moment où tu as commencé à faiblir dans ta foi. Et la Bible dit, répands-toi. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, répands-toi et ensuite dit, et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur veut que tu deviennes comme avant. Il a la nostalgie de comment tu étais avec lui avant. Il est en train de te dire, rappelle-toi de ce que tu faisais avant. Donc, c'est simple. Dis-toi au début, quand j'avais un simple Seigneur, qu'est-ce que je faisais? Fais-lui une liste et essaie de rentrer dedans. Essaie de le refaire. Alléluia. Demande à Dieu de te donner cette force de pouvoir le refaire. Tu évangélisais énormément. Tu parlais tout le temps du Seigneur à chaque bout de champ. Alléluia. Tu passais beaucoup de temps avec le Seigneur. Tu lisais tous les jours sa parole constamment. Tu haïssais le péché. Tu aimais la sanctification. Alléluia. Le Seigneur dit, il dit, agis comme tu l'as fait au commencement. La version parole courante. Donc agis comme au commencement. Deviens comme au commencement. Il a la nostalgie de ce que tu étais avant. Il a la nostalgie de comment tu étais avant avec lui. Donc reviens à lui comme tu étais avant. Nous continuons le verset dit, sinon, ça c'est un avertissement, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Donc le Seigneur te dit, si tu ne te repens pas, il aura un jugement. Il aura un jugement sur ta vie. Quand le Seigneur va revenir, si l'église d'Éphèse n'a pas tenu compte de reproches et des recommandations du Seigneur, alors le Seigneur te dit, je vais retirer le chandelier. Je vais récupérer le chandelier, à moins que tu te repentes. Alléluia. Le jugement de Dieu contre cette église est clair. Si elle ne se repent pas, alors le Seigneur va retirer son chandelier. Alléluia. Amen. C'est très important. Le message de Jésus, c'était répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Dès ce commencement, Jésus commença à prêcher. C'était même son premier message et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il va venir retirer. La version courante de ce passage nous dit, si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Rappelons-nous de la parabole des vieilles folles, des vieilles sages. Elles étaient là à la rencontre du Seigneur. L'une des conditions pour rentrer, voir le Seigneur, c'était déjà qu'elles aient une lampe ou un chandelier. C'est des synonymes dans la Bible. Le chandelier, ça porte des bougies. La lampe, ça te dit une lampe ou un chandelier. Sans la lampe, sans le chandelier, elle ne pouvait pas rentrer. En plus, il fallait que la flamme dans la lampe soit allumée. Et qu'il fallait qu'il y ait de l'huile dans cette flamme. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que si cette église ne se repent pas, il viendra lui ôter cette lampe. Donc, ça veut dire que si le Seigneur ôte la lampe à l'église d'Éphèse, alors l'église d'Éphèse ne peut plus faire partie, ne peut plus avoir part aux noces de l'agneau. L'église d'Éphèse ne peut plus rencontrer l'époux. Les vierges folles même sont encore mieux que cette église-là. Parce que les vierges folles ont au moins la lampe, mais sans l'huile. Or, l'église d'Éphèse n'aura plus la lampe. Et sans la lampe, l'épouse ne peut pas aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc, cet avertissement est très important. Il faut que cette église se repente. Il faut qu'elle veille à avoir sa lampe gardée et qu'elle veille à ce qu'il y ait de l'huile dans sa lampe pour que la flamme reste allumée. Alléluia. Et c'est très important. Amen. Donc le Seigneur nous exhorte à nous repentir. C'est le moment dans cette situation de crise mondiale de nous consacrer, de faire du nettoyage dans notre foi, de faire du nettoyage dans notre cœur, dans nos pensées, de nous détacher des mauvaises relations qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des personnes actuellement qui ne sont pas prêtes à des sacrifices pour le Seigneur. Qui tu aimes plus? C'est que ce à quoi tu es attaché au Dieu. Tout dans ce monde est vanité. Tout dans ce monde sera perdu. Sauf Christ restera. Alléluia. Nous continuons au verset 6. Il dit cependant,
tu as ceci pour moi, tu détestes les œuvres de Nicolaïdes, tout comme je les déteste moi aussi. Donc le Seigneur fait encore un autre compliment. Il dit, tu détestes. Mais en fait, c'est un étonnement. Il lui dit, il entend dire à l'église d'Éphèse, malgré que tu détestes, tu as un bon comportement, je ne comprends pas pourquoi ton amour pour moi n'est pas au beau fixe. Les œuvres de Nicolaïs, ce sont des œuvres qui sont issues des hérésies qui ressemblent aux enseignements de Balaam. Et nous savons que les enseignements de Balaam étaient beaucoup orientés vers la liberté, c'est-à-dire vers le temps de la grâce. On nous dit c'est la grâce, on peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'être rigoureux sur notre marche. Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est bon. Alléluia. Et cette église déteste ces genres d'œuvres et ces genres de situations. Alléluia. Amen. Donc l'église d'Éphèse est en phase avec Christ sur la non-pratique des hérésies. Juste que son amour pour le Seigneur n'était plus pareil, n'est plus pareil. Alléluia. Si on doit conclure vraiment pour tous les reproches, ceux qui malgré tout sa grande conformité aux règles du Seigneur ne pourrait être privé du ciel si elle ne se repent pas. Alléluia. Vous savez une chose qui peut faire mal, c'est le fait de s'être privé de beaucoup de choses pour le Seigneur et puis de rater le ciel. Alléluia. Le fait de ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête et puis d'aller se retrouver avec les gens qui ont fait toutes les bêtises du monde. Amen. Et c'est un peu la situation de l'église d'Éphèse si elle ne se repent pas. Parce que si le Seigneur lui retire le chandelier, elle n'a rien pour pouvoir avoir accès aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Et à la fin, au verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Déjà, le Seigneur te dit, il faut que tu tiennes compte de cette parole. Il faut que tu la serres dans ton cœur et que tu ne l'abandonnes jamais. Il faut que tu la mettes en pratique. Il faut que tu te repens. Marche en nouveauté de vie. Que les choses anciennes dans ta vie, il faut les ôter. Marche dans la vérité, dans la pureté. Alléluia. Marche dans la sincérité. Alléluia. Et le Seigneur en train de parler, il dit, il va te donner l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un prétexte pour dire, tu vas être sauvé. Parce que regardez dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur a dit à Genèse 3, 22, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. En fait, l'arbre de vie est réservé pour ceux qui vont être sauvés. Ceux qui vont vivre éternellement, ceux qui ne vont plus connaître de mort, ceux qui ne vont plus connaître de douleur, de malheur, de souffrance. Alléluia. Pour parler en fait une parabole, pour parler en fait du salut éternel. Alléluia. Donc celui qui vaincra, celui qui mettra en pratique ce message ou ces recommandations du Seigneur pourra avoir accès à l'arbre de vie, aura la vie éternelle. Alléluia. Aura la vie éternelle. Amen. L'église d'Éphèse concerne beaucoup de personnes. Alléluia. Les reproches que le Seigneur a fait à l'église d'Éphèse concernent beaucoup de personnes. Et malheureusement, très grand nombre de chrétiens. Ton amour pour le Seigneur n'est plus pareil. Tu aimes beaucoup plus plein de choses que le Seigneur. La preuve, ta vie le démontre. Vous savez, l'amour ne se demande pas avec la parole. Alléluia. Ne se demande pas avec le bout des lèvres. Parce que beaucoup le disent du bout de lèvres, mais dans la pratique, ils n'aiment pas vraiment le Seigneur. Le Seigneur saura si tu l'aimes par la vie que tu mènes, par tes priorités, par tes engagements, par la place qu'il occupe dans ta vie. C'est à partir de cela qu'il saura à quel niveau ou dans quel degré tu es amoureux de lui. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer pour le dimanche prochain, pour le culte du dimanche, avec l'église de Smyrne. Smyrne. Bon, je ne sais pas comment ça se lit, ça fait S-M-Y-R-N-E. Smyrne. Bon, on va aller peut-être, je pense que le nom est peut-être en arabe, donc on va continuer avec cette église. Et on va être énormément bénis parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à apprendre de la part du Seigneur. J'aimerais t'encourager à pouvoir noter tout ce que tu as retenu sur l'église d'Éphèse et à pouvoir dire, Seigneur, permets à ce que cela soit mon partage. Je vais prier avec toi avant qu'on arrête. Et là où tu es, tu vas incliner la tête et on va prier. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as permis d'entendre
Nous voulons te bénir ce soir parce que tu nous as permis d'entendre quelque chose de véridique. Et nous voulons te louer pour cela. Merci pour ta parole libérée pour nous, qui va nous permettre de nous préparer pour ton retour. Papa, nous reconnaissons, je reconnais que mon amour n'est pas comme c'était avant. Et je te demande de me pardonner. Seigneur, je prie que tu m'aides à me repentir, à pouvoir avoir la vie qu'il faut pour que mon amour soit un bon fils. Je veux t'aimer, oh, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, oh, de toute ma force, oh, Seigneur. Comme cela est le premier commandement de ta parole. Et je vais aimer mon prochain, oh, comme moi-même. Au nom de Jésus, aide-moi à retrouver mon premier amour. Aide-moi à retrouver le zèle que j'avais pour toi dès le départ. Permets-moi de me repentir, Seigneur, de toutes les œuvres qui ne t'honorent pas. Donne-moi de demeurer loin de tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous disons à dimanche.